Space News 49. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 25 octobre 2024. La première nouvelle d'aujourd'hui, la première partie de l'extension du port spatial de Toleka City vient d'être terminée hier après plusieurs semaines de construction. Cette extension permettra au port spatial de Toleka City de gérer simultanément jusqu'à 3 ou 4 grands vaisseaux de transport aussi grands qu'une classe Toleka, en plus des surfaces d'atterrissage régulières de la première partie originale du port spatial, qui fonctionne depuis des décennies sans besoin d'amélioration jusqu'à présent. Cette extension était nécessaire car les TGétiens ont accru leur intérêt pour les voyages spatiaux ces dernières années. Hier, j'ai assisté à l'inauguration officielle des opérations de cette nouvelle deuxième partie, où j'ai signé la fin de la construction et accueilli le premier vaisseau de transport. Il avait attendu l'autorisation d'atterrissage pendant plusieurs heures, planant juste au-dessus des prairies, à l'ouest du port spatial. C'était une navette de transport moderne et de grande taille qui effectue des trajets réguliers de Témère à Héra, et vice-versa, et mesurait environ 300 mètres de long. Je suis allé à Témère en utilisant la présence à distance pas moins de 3 fois hier, en remplissant mes devoirs en tant que reine tégétienne, et il n'avait jamais été aussi évident pour moi de constater le problème du différentiel de décalage temporel entre la planète Terre et Témère. Lors de ma 3e visite de la journée, lorsque j'ai signé le début des opérations de la nouvelle partie du port spatial, l'événement entier a duré environ 25 minutes pour moi, mais à bord du vaisseau spatial Sadik Leia, qui suit l'heure terrestre, plus de 2 heures s'étaient écoulées. La deuxième nouvelle concerne ma santé. Mon diabète de type 1 a disparu, comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai subi une intervention très forte et rare des URMA pour m'en guérir. Et ça a marché. Je ne veux pas en dire plus ici aujourd'hui car je prépare une série d'au moins 3 vidéos, où je raconterai en détail ce que j'ai traversé, aux côtés de nos magnifiques amis à fourrure, qui sont entièrement responsables de ma guérison. Désolé docteur Sénétré, merci pour tous vos efforts et votre dévouement, et pour toutes vos aiguilles aussi, mais je n'ai jamais vu votre capsule médicale sèche fonctionner pour moi. Je tiens également à remercier tous ceux d'entre vous qui ont fait des recherches sur le diabète de type 1, et qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à me transmettre leurs informations. Merci pour votre préoccupation et pour m'avoir aidé, vous êtes un groupe formidable, et je vous aime beaucoup. Je n'aurai plus besoin de suggestions pour le diabète, merci, car comme je l'ai dit ci-dessus, les chats URMA ont résolu le problème pour moi. Je lutte actuellement contre d'autres problèmes de santé, comme une infection pulmonaire, des règles très douloureuses, et un faible poids corporel pour ma taille, mais ça passera, donc je dois juste être forte pendant un moment. Si vous me suivez depuis un certain temps et que vous vous souvenez, ce problème de diabète en moi n'est pas nouveau, il n'avait simplement pas de nom, car pour la médecine tégétienne, le diabète en tant que tel est pratiquement inexistant, ou il est associé à d'autres problèmes. Ainsi, tous mes problèmes alimentaires, intolérances et symptômes désagréables sont restés largement non détectés pendant plus de 2 ans, jusqu'à ce que le docteur Anna, qui a une formation médicale terrestre, relie enfin les points et me diagnostique. Passons au sujet suivant. Je change ma date de naissance pour revenir au 8 mars, qui est ma date d'origine, et la bonne au niveau astronomique. Comme vous le savez, je ne suis pas née sur Terre, donc ma date de naissance est un calcul mathématique, équivalent à une date stellaire, où le 8 mars est le résultat correct, et non l'autre. Je n'aurais jamais dû accepter qu'elle soit changée, car on l'avait déplacée simplement pour ne pas tomber le même jour que la petite Yazi Sophia. Mais les choses sont ce qu'elles sont, et nous partageons le même anniversaire. Passons à d'autres sujets. Il y a quelque chose que je peux ajouter jusqu'à présent à ce que j'ai dit dans ma récente vidéo sur ce qui se passe en Australie. Nos gens dans le Viera nous ont informé que les Alfratans transportaient de nombreux représentants de leur fédération galactique, ainsi que certains d'autres races stellaires non divulguées, à une série de réunions de haut niveau qui ont eu lieu le week-end dernier, à l'intérieur de leurs installations au centre de l'Australie. La seule raison pour laquelle de telles réunions auraient lieu n'importe où sur Terre, est si des représentants de la Terre, qui seraient les seigneurs de la Kabbale, assistaient à ces réunions. Et nous avons la confirmation qu'au moins l'un d'entre eux était à leur dernier week-end, un homme avec un chapeau doré, d'Angleterre. Vous savez qui? Vérifiez vous-même sa localisation, et ce n'est pas un secret. Même si nous ne savons toujours pas pourquoi autant d'engins, de navettes et de transports ont été utilisés le week-end dernier,
il semble que nous ayons une bien meilleure idée de ce qui se passait là-bas le week-end du 18 au 20 octobre 2024. Et bien sûr, même si nous avons demandé des informations sur ce qui se passait, après que tous les Alfratans aient frôlé la flotte tégétienne pas moins de 5 fois la semaine dernière, le Viera a simplement répondu que c'était un trafic routinier qui s'était trop concentré dans cette zone pour un court laps de temps. Ils disent pour un court laps de temps, mais pour nous cela a duré toute la nuit. À propos d'autre chose, j'ai l'impression d'avoir été mal comprise quand j'ai dit que les gens ne devraient pas regarder de mauvaises nouvelles sur les médias terrestres, qui ne concernent pas votre zone immédiate, ou tout autre qui pourrait vous affecter directement ou indirectement. J'ai aussi eu l'impression d'avoir été mal comprise quand j'ai dit que vous ne devriez pas aider par le biais d'organisations et de mécanismes officiels. Bien sûr, vous devriez aider si vous le souhaitez, mais ce que je voulais dire, c'est que vous devriez être très prudent sur l'organisation officielle à laquelle vous donnez vos ressources, car beaucoup se contentent de garder l'argent ou de le détourner vers des affaires politiques, et cela finit généralement dans les poches de toutes sortes d'oligarques. Un autre problème est que les médias mentent essentiellement, comme vous le savez tous, donc ils créent un problème ou exagèrent un vrai, comme une stratégie politique manipulatrice pour drainer les ressources des membres de la population humaine concernée qui ont du cœur. Rappelez-vous que le récit de tous les conflits, guerres et catastrophes est hautement contrôlé et filtré afin de monopoliser la vérité, et je pense que j'en dis trop pour YouTube. Je ne voulais pas dire que vous ne devriez jamais regarder le mal, car c'est un concept New Age selon lequel si vous n'en voyez pas, ça ne peut pas être dans votre réalité. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.